Avant que cette vidéo commence, je tiens à t'informer que j'offre 3 consultings totalement gratuits en privé avec moi, où je vais te partager un plan d'action personnalisé, adapté à toi, avec une stratégie sur mesure pour démarrer en immobilier locatif. Il te suffit pour ça simplement d'envoyer le mot consulting sur WhatsApp, le lien est en description. Sur ce, on continue. Aujourd'hui, je veux te parler d'un des pires conseils qu'on donne aux débutants, personnes qui veulent se lancer en immobilier, qui tombent toujours dans le panneau. Ça a failli être mon cas à l'époque, et si j'avais écouté ce conseil, j'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est un conseil que tu as probablement déjà entendu si tu t'intéresses de près ou de loin à l'immobilier locatif, que tu as entendu des dizaines de fois. Un conseil qui, de prime abord, paraît logique, un conseil que tout le monde te répète, et pourtant, c'est un conseil qui bloque tout le monde pour avancer, pour se lancer, pour voir grand et pour justement atteindre des objectifs ambitieux. C'est un conseil qui leur fait perdre des années, parfois des dizaines de milliers d'euros. Et ce conseil, tout simplement, c'est commence par investir petit. Alors pourquoi ce conseil est mauvais? Pourquoi dire que commencer petit c'est mauvais? Acheter un studio, se faire la main comme on dit, apprendre sur un petit montant, limiter les risques, ça paraît tellement sensé, c'est sûr, c'est prudent, c'est raisonnable, sauf que c'est complètement à côté de la plaque. Ce conseil part d'un postulat faux que petit veut dire moins risqué, que petit veut dire plus facile, que petit veut dire meilleur tout simplement pour débuter. La réalité, c'est totalement l'inverse. Si tu achètes un studio pourri au mauvais endroit, ça sera beaucoup plus risqué, beaucoup plus difficile à gérer, beaucoup plus difficile à rattraper aussi et beaucoup plus bloquant que si tu achètes un T3 qui est bien placé ou même un immeuble de rapport directement pour commencer, parce que oui, on peut tout à fait commencer par un immeuble de rapport. Et moi, c'est ce que j'ai fait, un immeuble de rapport, faut bien comprendre que c'est à partir de 2 appartements. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par un petit immeuble de 2 appartements. Je vais te décrire pour que tu comprennes bien un scénario que je vois vraiment tout le temps avec les gens que j'ai en appel. Un débutant qui veut se lancer a foncièrement peur, et c'est normal, il n'y connaît rien, il n'a jamais fait d'erreur, il a peur d'en faire, il a peur de perdre de l'argent, de perdre du temps. Il écoute les conseils qu'on lui donne, et il se dit je vais commencer petit, limiter les risques, acheter un studio pas cher en province, 50, 60 000 euros, en dessous de 100 000, en tout cas c'est une barre assez symbolique, même si bien sûr c'est possible, et ça a déjà été le cas pour moi, j'ai déjà acheté des appartements à moins de 100 000 euros, même à moins de 50 000 euros, mais il y a une stratégie réfléchie derrière. Donc les gens se disent je vais acheter petit, comme ça si je me plante c'est pas grave, je perds pas beaucoup, parce que c'est un petit montant. Donc le scénario c'est que la personne trouve un studio à 50, 55 000 euros dans une petite ville, en rendement brut affiché à 9-10%, là encore on se trompe sur le rendement, on voit le rendement brut alors qu'il faut toujours calculer le rendement net. Sur le papier ça a l'air génial, la personne achète et là les problèmes commencent. Le locataire part au bout de 6 mois, il met 3 mois à retrouver un autre, le suivant ne paye pas, il doit lancer une procédure, ça prend des mois, ça prend un an, le bien commence à se dégrader parce que la personne n'en prend pas soin, le locataire n'en prend pas soin, les charges de copro explosent parce que l'immeuble finalement est vétuste et que tous les locataires on se rend compte dedans qui sont à peu près de la même veine parce que finalement l'investissement a été fait au mauvais endroit, la valeur du bien stagne, voire baisse avec le temps. Et finalement, le studio qui aura coûté 55 000 euros sur le papier aura coûté beaucoup plus cher, peut-être même le double par rapport à ce que ça lui rapporte. Et surtout, il a grillé sa capacité d'endettement pour la suite. Avant de continuer, si tu souhaites en savoir plus sur l'immobilier locatif, je t'ai fait une formation totalement gratuite de plus d'1h30 pour apprendre toutes les bases, pour apprendre à acquérir ton premier bien rentable en 100 jours. Le lien est également en description. Sur ce, on continue. Donc je vais te donner globalement les 4 raisons pour lesquelles commencer petit est souvent une grossière erreur. Premier problème, c'est la qualité du locataire. Forcément, tu vas être attiré par des logements plus petits, et ces logements plus petits, plus abordables, tu vas aller les trouver dans des zones mortes, dans des zones à faible croissance démographique, à faible activité dynamique, économique. Et un studio qui va se louer 400 euros par mois dans une petite ville, forcément, ça tire un certain profil. C'est comme dans un magasin, quand tu vas dans un magasin de luxe, forcément, les gens qui achètent sont des gens qui ont les moyens. Alors que si tu vas dans un magasin avec des produits bas de gamme, forcément, c'est le même type de profil que tu retrouveras des gens qui achètent du bas de gamme. Donc ça va être des gens avec des revenus fragiles, des situations assez instables, tu vas avoir du turnover en permanence, des impayés beaucoup plus fréquents, les 2% d'impayés sur le parc locatif français, tu vas être pile dans la tranche. Alors qu'en revanche, un T3 à 800 euros dans une métropole, ou en tout cas dans une ville attractive, ça va attirer des couples, donc beaucoup plus de stabilité à deux, des familles, des personnes qui ont un revenu élevé et stable, des gens qui payent, qui prennent soin du bien comme si c'était leur résidence principale finalement. Deuxième problème, ça va être la valorisation. Un studio dans une zone sans tension locative, ça prend pas de valeur, ça va stagner dans le temps, parfois ça va même baisser. Et si tu achètes 50 000 euros, dans 10 ans, ça vaudra peut-être toujours 50 000 euros, voire moins, peut-être 40, 45, selon comment le bien a été entretenu ou comment il s'est dégradé. Au contraire, un bien dans une zone tendue, même si tu payes plus cher au départ, ça va prendre de la valeur, tu vas acheter 180 000 euros, dans 10 ans, ça vaudra peut-être 200, 220, 250, et forcément, ce sera une énorme plus-value à la fin par rapport au premier cas. Troisième problème, c'est le cash flow réel, le cash flow qu'on te vend partout. Le rendement affiché à 9-10%, c'est du brut. Quand tu enlèves les charges, la taxe foncière, les impayés, la vacance locative, les travaux, les rénovations fréquentes entre les locataires, tu vas te retrouver souvent à zéro, voire même en négatif. Et quatrième problème, le plus grave, tu grilles ta capacité d'endettement
bêtement. La banque, elle va regarder ton taux d'endettement. Si tu as un crédit de 50 000 euros, disons, pour un studio qui te rapporte rien, tu as utilisé la capacité pour rien, tu n'as pas optimisé les choses. Quand tu voudras faire une vraie opération qui a du sens, une grosse opération, plusieurs appartements, un appartement mieux placé, un immeuble de rapport, et bah tu te retrouveras tout simplement bloqué par les banques. Donc le bon conseil à mon sens, c'est pas de commencer petit, c'est de commencer surtout là où c'est pertinent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la taille de l'opération ne doit pas être le critère déterminant pour ton investissement. Le critère, c'est la qualité de l'opération avant tout, la zone dans laquelle tu investis, est-ce qu'il y a de la demande locative, le potentiel de valorisation du bien, les travaux que tu vas faire dedans aussi pour le valoriser, le profil du locataire que tu vas attirer, ça va te pair avec la rénovation également. Un T3, comme on l'a vu, à 180-200 000 euros dans une grande ville, ça peut être beaucoup moins risqué qu'un studio à 50 000 euros dans une ville qui se vide de ses habitants, qui se vide de son économie. Un immeuble de rapport même à 300 000 euros avec 4 appartements, ça peut être beaucoup plus sécurisant qu'un studio unique parce que ça va diluer les risques et si tu as un locataire qui ne paye pas, tu auras encore les 3 autres loyers qui rentrent. Donc le risque, c'est pas le montant, le risque, c'est la qualité de ce que tu achètes et l'endroit où tu achètes. Et pour revenir sur l'immeuble de rapport, ça peut te surprendre quand je te dis qu'un immeuble de rapport, c'est plus sécurisant qu'un studio, et même que ça peut être plus facile à financer, plus sécurisant parce que tu diversifies le risque. Comme on l'a vu, si tu as 4 lots et qu'il y a un locataire qui part ou qui ne paye pas, tu as encore 75% de tes loyers. Si tu as un seul studio, si tu as un locataire qui part, une vacance locative, un impayé, peu importe, tu as 0 dans ta poche, c'est 0% de loyer qui rentre. Donc un immeuble de rapport, si le dossier est bien monté, bien structuré, c'est souvent plus facile à financer parce que les banques regardent la cohérence globale de l'opération. Un immeuble qui génère 2 000 euros de loyer par mois, ça rassure, ça montre que l'opération tient, surtout quand c'est en cash flow positif, et ça montre que tu sais ce que tu fais surtout, et surtout que tu utilises ta capacité d'endettement pour quelque chose qui a réellement du sens, pas pour un studio qui va te bloquer pendant des années, qui va t'empêcher de continuer à investir. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que tout le monde doit acheter un immeuble pour commencer, je dis simplement encore une fois que la taille n'est pas un critère. Un studio peut tout à fait convenir pour commencer si encore une fois la stratégie derrière est la bonne. Et même si tu as une faible capacité d'emprunt, un immeuble bien choisi dans une bonne zone, ça peut être tout à fait ton premier investissement et un très bon premier investissement. Donc ce que tu dois regarder et les questions que tu dois te poser avant de te sélectionner, autre que la taille de l'opération, c'est tout d'abord la zone. Est-ce que c'est une zone tendue? Est-ce qu'il y a de la demande locative comme on l'a vu? Est-ce que la population augmente ou diminue? Est-ce que les gens partent ou viennent? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce qu'il y a des bassins d'emploi? Est-ce qu'il y a de la liquidité sur les commerces, sur l'économie locale? Si aussi demain tu dois revendre ton bien, est-ce que tu sais que tu pourras retrouver un acheteur facilement? Parce qu'un bien à Lyon, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, peu importe, ça va se revendre en quelques jours, quelques semaines maximum, alors qu'un studio dans une petite ville inconnue, ça peut prendre des mois, voire des années, voire même ne jamais se vendre. Aussi, pense bien à ton locataire cible, qui va habiter dans ton bien, quel est son profil, quels sont ses revenus, est-ce que le profil est stable? Plus ton locataire a un profil solide, moins tu auras de problèmes, c'est logique. La valorisation aussi, est-ce que ton bien va prendre de la valeur avec le temps ou est-ce qu'au contraire il va stagner? Tout ça, c'est vraiment les vrais critères à regarder. Je sais que je me répète plusieurs fois, mais c'est important et c'est comme ça justement qu'on ancre les choses en se les répétant, en les écoutant plusieurs fois pour bien comprendre le mécanisme derrière ça. Donc c'est pas la taille, pas le prix, la qualité de l'opération, encore une fois. Et à nouveau, il y a certainement un mécanisme psychologique derrière, un mécanisme de la peur, parce qu'on ramène tout est toujours lié à la peur de perdre du temps, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas savoir comment t'y prendre, la peur d'être lésé à terme. Mais il ne faut pas te laisser bloquer par cette peur, il faut vraiment te concentrer, non pas sur le montant, mais sur le produit que tu achètes, pas le prix que tu payes. Si jamais tu souhaites qu'on étudie ta ou tes problématiques en immobilier locatif, que tu souhaites savoir par où commencer, est-ce que justement tu vas plutôt investir dans un studio, est-ce que tu seras plus à l'aise avec un immeuble de rapport, sous quel régime fiscal, quel mode d'exploitation, etc. Si tu veux qu'on voit tout ça ensemble, tu m'envoies un message tout simplement directement sur WhatsApp, je verrai comment je peux t'aider avec grand plaisir, on pourra échanger à ce sujet, le lien est en description, il suffit simplement de cliquer dessus, ça t'ouvrira directement une conversation en privé avec moi, et puis on pourra échanger sur ton projet et voir comment on peut avancer ensemble. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.